processus de paix est annoncé sur les sols congolais. Mesdames et messieurs, nous vous disons bonjour et bienvenue à suivre encore cette production de Web Information Télévision. Vous nous suivez de partout au travers le monde. C'est pour une bonne cause parce que nous sommes une chaîne située en l'est de la République démocratique du Congo. C'est pour vous livrer la bonne information et au bon moment. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de cette signature qui était entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à soumettre un projet d'accord de paix commun d'ici le 2 mai 2025. Il a été question pour la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner a signé un accord avec celui du Rwanda au nom de Olivier Nduhungirehe qui ont signé des déclarations de principe encourageant ainsi les deux pays dans le processus de paix. Dans cette vidéo que vous allez suivre, mesdames et messieurs, vous allez trouver tout le détail de quoi il a été cette signature. Il a été question donc de signer des questions liées à la paix, liées au respect de l'intégrité territoriale entre les deux parties, mais aussi les accords liés à la gestion de minerais, c'est-à-dire le partenariat des minerais, mais aussi les soutiens que doit apporter chacun de ces deux pays à la force régionale, mais aussi à la MONUSCO. Je vous propose de suivre cette vidéo pour en savoir plus. Monsieur le secrétaire d'État, l'honorable sénateur Marco Rubio, Son Excellence, Monsieur Olivier Nduhungirehe, ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda, Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui ne marque pas une fin, mais un commencement, une étape nécessaire vers la paix prise avec détermination et objectif. Ce moment revêt une importance particulière pour la République démocratique du Congo, à Goma, à Bukavu, et au-delà, la réalité du déplacement, de l'insécurité et des difficultés persiste. Pour nous, l'urgence de cette initiative n'est pas théorique, elle est humaine. Nous signons cette déclaration de principe non pas comme un geste symbolique, mais comme un engagement politique, une réaffirmation des principes inscrits dans le droit international, et récemment réitérée dans la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, une résolution appelant au retrait immédiat, inconditionnel et vérifiable de toutes les troupes étrangères du territoire souverain de la RDC. Nous sommes clairs sur le fait que dans la région des Grands Lacs, la paix doit venir en premier, suivi par la reconstruction de la confiance, et ensuite, seulement lorsque les conditions sont réunies, la réouverture prudente d'un chemin vers une coopération bilatérale significative. Trop d'efforts passés ont échoué, parce que le séquençage a été ignoré, et la responsabilité reportée. La paix et le développement ne peuvent pas reposer uniquement sur de bonnes intentions. Ils doivent être construits sur la responsabilité, des engagements clairs, des calendriers mesurables et des conséquences en cas de non-respect. C'est la seule façon de restaurer la crédibilité, non seulement entre les États, mais aussi auprès des populations qui attendent que la paix devienne une réalité. La signature de la déclaration de principe d'aujourd'hui annonce un nouvel espoir. Elle reflète la détermination des États-Unis à compléter et soutenir les efforts régionaux et internationaux. Cette initiative apporte de la responsabilité et tire les leçons difficiles des efforts passés qui n'ont pas abouti. Donc, la bonne nouvelle est qu'il y a de l'espoir pour la paix. La véritable nouvelle, c'est que la paix doit être méritée, et elle nécessitera du sérieux, de la transparence et de la sincérité. Nous saluons le leadership des États-Unis d'Amérique, un pays qui a montré un soutien indéfectible, des principes constants et de la détermination, dans les forums multilatéraux, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Monsieur le secrétaire, sénateur Rubio, je voudrais exprimer notre profonde gratitude. Docteur Boulos, également, vos vastes consultations à travers la région ont apporté nuance, profondeur et humanité à ce processus. Et votre présence aujourd'hui souligne que la diplomatie doit écouter, comprendre les expériences vécues de ceux qui sont le plus touchés et chercher des solutions durables. La République démocratique du Congo reconnaît et apprécie cet engagement des États-Unis. Nous sommes également encouragés par les initiatives soutenues par les États-Unis qui promeuvent des chaînes de valeur minérale sécurisées et une croissance économique inclusive. Ces efforts réaffirment que la paix et la prospérité sont indissociables. Chaque pas vers la stabilité est un pas vers la dignité, l'emploi et les écoles. C'est la promesse d'un investissement responsable et d'un partenariat fondé sur des principes avec la RDC, un pays non seulement en train d'émerger du conflit, mais aussi au cœur de la recherche de solutions aux défis mondiaux. À nos compatriotes, en République démocratique du Congo, en particulier à l'Est, nous savons que vous regardez ce moment avec inquiétude, avec espoir, et oui, avec doute.
Et vous avez raison de le faire. Vous avez toutes les raisons d'attendre plus que des promesses. Vous avez droit à des actions à la hauteur des souffrances que vous avez endurées. Nous puisons notre force dans votre résilience, dans votre engagement pour la justice et dans notre croyance commune, inébranlable, que notre souveraineté et notre territoire ne sont pas négociables. Nous sommes une nation qui honore ses responsabilités et nous comprenons que l'histoire, la géographie et oui, peut-être même le destin, nous ont donné les voisins que nous avons. Les frontières que nous avons héritées, comme confirmées par l'Union africaine, sont permanentes et ne changeront jamais. Mais au-delà de ces lignes, se trouvent des histoires, des familles et des communautés qui nous lient ensemble. Cet héritage commun appelle à la maturité, à la retenue et à la sagesse de reconnaître que la paix n'est pas une faiblesse, c'est une force. Encore une fois, nous nous trouvons à un carrefour, avec la paix à portée de main. Et nous, la République démocratique du Congo, sommes déterminés à aller de l'avant en nous appuyant sur les leçons du passé. Nous nous tenons comme une nation dédiée à atteindre une paix durable. Nous accueillons le soutien d'un partenaire fort à nos côtés. Et j'exprime l'espoir solennel que toutes les parties saisiront cette opportunité, tout comme nous, la RDC, avons choisi de le faire. Merci. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le Ministre. Merci. Bon après-midi. Au nom du président Paul Kagame et du gouvernement du Rwanda, je veux commencer par remercier le président Donald Trump pour avoir permis un véritable changement dans la conversation sur la manière de résoudre la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, menant à la signature de la déclaration de principe aujourd'hui. Je remercie le secrétaire Marco Rubio et le gouvernement des États-Unis de nous avoir accueillis. Et je salue le rôle positif joué par le conseiller principal Massad Boulos et son équipe, ainsi que d'autres responsables, dans les progrès significatifs réalisés jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous parlons des véritables enjeux, des causes profondes, qui doivent être abordées pour parvenir à une paix durable dans notre région. Cela inclut, avant tout, la sécurité, ainsi que le retour des réfugiés. En outre, et c'est très important, nous discutons de la manière de construire de nouvelles chaînes de valeur économique régionales qui relient nos pays, y compris avec des investissements du secteur privé américain. Notre objectif est une région sécurisée, exempte d'extrémisme, ethnique, violent et bien gouvernée. En travaillant ensemble, notre région peut être un moteur de prospérité pour tous nos peuples et en effet, pour l'Afrique dans son ensemble. La déclaration de principe ouvre la voie à un accord de paix définitif, donnant un nouvel élan aux efforts en cours du processus dirigé par l'Afrique sous l'égide de la Communauté d'Afrique de l'Est et de la Communauté de développement de l'Afrique australe, ainsi que de la piste de Doha, facilitée par l'État du Qatar, où nous avons constaté des avancées importantes ces derniers jours. Notre objectif commun est de conclure un accord de paix global dès que possible. Mais il n'y a pas de raccourci ou de solution rapide. Et nous devons faire le travail difficile pour le réaliser, correctement, une fois pour toutes. Le Rwanda est engagé et nous sommes prêts à continuer de travailler ensemble avec tous les partenaires de cette initiative. Je vous remercie tous. Merci. Très bien. Oui. Le secrétaire Rubio signe, en tant que témoin, la déclaration de principe entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement de la République du Rwanda. Parfait. Cette déclaration engage les parties à la reconnaissance mutuelle de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, à traiter les préoccupations de sécurité, à promouvoir l'intégration économique régionale, à faciliter le retour des personnes déplacées, à soutenir la MONUSCO et à rédiger un accord de paix. Ce sont des engagements sérieux de chaque côté. La présence du secrétaire ici aujourd'hui en tant que témoin
signifie l'importance que les États-Unis accordent à la résolution de ce conflit pour assurer la prospérité des deux pays et de leur population. Nous sommes impatients de travailler avec les deux parties pour renforcer nos partenariats existants et favoriser des résultats gagnant-gagnant pour tous. Alors, nous allons le faire glisser par ici. Parfait. Merci. Beaucoup. Merci. Merci. Assurez-vous de vérifier attentivement tous les détails importants. Cela inclut la confirmation des informations essentielles et la vérification des documents nécessaires. En procédant ainsi, vous garantissez que tout est en ordre et évitez des erreurs potentielles. Tu gardes le stylo. Merci. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup. Bien. Cela conclut la cérémonie. Merci. Merci beaucoup. Ça n'a pas été cette fois-ci sous la médiation ou l'intermédiaire de l'émir du Qatar. Pour cette signature, cette fois-là, c'était entre un intermédiaire américain, le secrétaire d'État Rubio Macron, qui a facilité plus de personnes dans cette rencontre. Nous tenons aussi à signaler que cette allure que prend actuellement le processus de négociation pour la recherche et la restauration de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo donne au moins un espoir pour le peuple congolais en général et pour le monde entier en fait, parce que la question de paix n'est pas seulement pour le peuple congolais, parce que nous tous nous en souffrons et tellement il a été soulevé des questions liées à l'économie, sur la vente, la coopération dans le partenariat qui sera signé concernant la vente des minéraux et la gestion de ressources naturelles venant de la République démocratique du Congo. Nous pouvons dire que le peuple congolais doit toujours continuer à garder espoir et cette guerre finira par prendre fin un jour. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin de cette production. N'hésitez pas de nous laisser vos commentaires si vous avez à nous dire parce que ça va nous aider à aller de l'avant et à foncer pour essayer de creuser les fonds de nos informations. Merci beaucoup.